Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une présentation de mes jeux PS4. Alors sachant que j'en ai pas beaucoup, donc je voulais vous montrer les jeux que je possède, ceux qui m'ont intéressé, donc je vous donnerai mon avis sur chaque jeu. Et si vous, de votre part, vous avez des jeux à me proposer qui sont vraiment bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à la limite je les testerai. Voilà. Donc on va commencer par un jeu, bon, je pense que tout le monde connaît, qui est plutôt pas mal. Bon, après, vous dire que je vais y jouer beaucoup, pas sûr, mais bon. Voilà, enfin bon, c'est des jeux mythiques. On va dire quoi qu'il en soit, mais bon, après, il faut vraiment être dans l'agriculture pour ça. Ce qui est donc Farming Simulator 2017. Vous voyez. Donc un jeu au graphisme vraiment sympa. Cette année, il faut avouer qu'ils ont fait quand même assez fort. Donc c'est un jeu qui est sympa, qui est plaisant. Bon après, vous dire que j'y passe des heures dessus, non. Mais franchement, un petit jeu plutôt sympa. Après, ça des jeux préférés, qui sont un peu dans le style des Tomb Raider, on va dire, mais exclusivement donc PlayStation. Qui est donc les Uncharted. Donc là j'ai eu la collection remasterisée. Donc un jeu que j'ai trouvé assez sympa. Alors par contre j'ai pas le 4. Donc à la limite s'il y en a parmi vous qui ont Uncharted 4 et qui l'ont testé et qui ont joué avec, j'aimerais bien que vous me mettiez éventuellement en commentaire ce que vous en avez pensé. Que je compte éventuellement l'acheter, donc me dire si vraiment il est pas mal et s'il vaut le coup par rapport à la suite de la collection des Uncharted. Pardon. Ensuite, un jeu au graphisme plutôt pas mal, mais que j'ai moyennement accroché par contre. Parce que si vous voulez, je le trouve vraiment très répétitif, mais bon, ça c'est pareil. Après, c'est que mon point de vue. Maintenant, vous pouvez aussi me mettre en commentaire si vous l'avez testé, si vous y avez joué, et ce que vous en avez surtout pensé. Donc moi je l'ai trouvé très répétitif, mais plutôt sympa. Voilà, Watch Dogs 2. Bon, qui est graphiquement plutôt sympa, mais voilà quoi. Enfin, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment très répétitive. Après, voilà, ça n'engage que moi. Après, bon, forcément, les jeux les plus connus, hein, qui existaient déjà sur PC à l'époque et sur console, bien entendu. Moi je l'avais eu beaucoup plus sur PC, mais là pour une fois j'ai plutôt opté pour la version PlayStation. Voilà, tout simplement. Minecraft, voilà, qui est plutôt rigolo. Bon après c'est pareil, je joue pas des heures non plus. Ensuite, un petit jeu, donc un jeu qui est plutôt mythique aussi, enfin que tout le monde connaît d'ailleurs. Je pense pas me tromper en disant ça. Qui est donc Call of Duty Black Ops 3. Alors Call of Duty Black Ops 3 en fait, si vous voulez, le mode multijoueur est plutôt cool. Mais je pense que c'est plutôt un jeu qui est vraiment fait à la base en fait pour jouer en multi. Parce que franchement, l'histoire, j'étais un peu perdu dans l'histoire, j'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens et franchement j'ai pas accroché l'histoire. Par contre le mode multijoueur est très sympa, question de ça. Après bon, ça c'est des jeux qu'on présente absolument plus à l'heure d'aujourd'hui, hein, et qui pour moi sont des jeux auxquels j'accroche beaucoup et que j'adore surtout. Et voilà quoi, enfin, je suis hyper fan de ce genre de jeu. Voilà, Assassin's Creed Syndicate. Donc celui-là je l'ai eu pas très très cher, j'ai dû l'avoir à 19€. Et franchement pour 19€, il vaut vraiment le coup, hein. Et franchement je l'ai trouvé plutôt cool. Graphisme sympa et tout, vraiment bien. Donc après c'est pareil, hein, dites-moi aussi ce que vous pensez dans les commentaires des jeux, si vous les avez testés. Parce que voilà, j'aimerais bien savoir aussi un petit peu ce que les gens ont pensé en fait des jeux que je présente, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes avis. Voilà. Après donc le petit nouveau, entre guillemets, qui est donc Lego World. Voilà, donc plutôt rigolo. Très répétitif aussi au niveau de l'histoire, bien entendu.
Et ce que je regrette, c'est que le mode construction est un peu long à débloquer. Mais bon, cela dit, ça reste un petit jeu très sympa dans les séries Lego, qui sont en général des petits jeux bien sympathiques. Après, on a encore donc un Call of Duty, mais le dernier forcément qui est sorti, l'Infinite Warfare. Alors celui-là, honnêtement, j'adore le mode multijoueur et j'ai vachement accroché le mode histoire. Je l'ai trouvé plutôt sympa, c'est pas trop répétitif et franchement, il est vraiment magnifique. Après, un petit jeu très très sympa si on veut se détendre par exemple, ou pas. Ça dépend, parce que des fois ça peut énerver plus qu'autre chose. Qui est donc Trackmania Turbo. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour en fait gratuite bien entendu, qui vous permet en fait d'accéder au PlayStation VR, c'est-à-dire de pouvoir jouer en VR, donc au jeu Trackmania. Et donc pour ma part, bon là j'ai pas tous mes jeux ici, il y en a beaucoup qui sont en version numérique, dont je vous parlerai après. Voilà, parce que donc pour ceux qui ne le savent pas encore, ou ceux qui m'ont suivi un petit peu au début, j'en avais déjà parlé. Mais disons que voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, en gros, j'ai le casque VR. Donc en fait, j'ai pas mal de jeux aussi en VR, dont on viendra dessus un petit peu, voilà, où je vous en parlerai vite fait des jeux que j'ai eus, ceux qui pour moi étaient les meilleurs et ceux qui étaient les moins bons. Donc ensuite, je vérifie quand même, voilà, un petit dernier pour la route. Un des jeux que franchement j'ai absolument pas regretté d'acheter et qui est vraiment superbe, autant graphiquement que historiquement d'ailleurs, entre guillemets. Enfin, l'histoire est plutôt sympa. Enfin, moi j'ai vachement adoré quand même. En plus, ils l'ont vraiment bien refait pour la PS4 Pro. Donc forcément, là déjà, on a un jeu qui tourne quand même beaucoup plus vite en 60 fps, enfin en 60 images par seconde. Et là, franchement, c'est cool. Et donc un graphisme superbe. Donc Horizon Zero Dawn. Donc si vous ne l'avez pas testé, en tout cas, je vous invite à le tester. Parce que franchement, c'est un jeu qui vaut vraiment le détour. Il est superbe. Les graphismes sont vraiment magnifique, on est vraiment en totale liberté, on se balade où on veut, quand on veut, et franchement c'est super sympa. Après, un jeu, disons, qui est vraiment fait pour ceux qui ont acheté la VR, quoi. Enfin, voilà, un jeu VR, donc, et ça c'est vraiment le jeu indispensable, le jeu à posséder. Alors forcément, c'est un jeu d'horreur. Alors c'est pas Resident Evil, malheureusement je ne l'ai pas. Mais un jeu qui est plutôt sympa, qui a été refait. Voilà, donc je vais vous le montrer. Qui est donc Rush of Blood. Voilà. Plutôt sympa. Donc si vous avez des petits soucis cardiaques, je vous le déconseille parce que franchement ça fait vraiment bien flipper. En tout cas il tient vraiment bien son rôle. Question de ça, on est vraiment projeté dans ce train fantôme où il y a vraiment des monstres entre guillemets quoi. Et franchement, on flippe vraiment bien. Hein. Franchement, ça marche super bien. Et ça, c'est vraiment le petit jeu à avoir quand on débute sur la VR parce qu'il est vraiment très peu cher. Il commence à 19€. Donc pour 19€, il vaut vraiment le coup par rapport à certains jeux dans lesquels on y reviendra tout de suite après. Après, forcément. Donc comme quand on achète le casque VR, comme vous êtes, enfin comme la plupart ont pu le voir certainement, ou ont pu, comment je dirais, ouais, enfin, comme vous avez pu voir, en fait il n'y a absolument aucun jeu d'offert avec, à part un CD de démo, mais bon les démos ça va 5 minutes. Hein. Donc forcément, voilà, je vais acheter celui-là avec le casque, donc le PlayStation VR World. Voilà, alors pour ceux à qui ça dit rien, je pense que ceux qui... je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos avec un requin qui nous attaque. Et bien en fait, ça fait partie de ce jeu. Alors c'est un jeu plutôt sympa. Moi celui que j'adore en fait dans celui-là, c'est plutôt le jeu style GTA en fait. Où on est embarqué dans une voiture, en train de tirer sur des mecs et tout. Et franchement, ça fait vraiment bien l'effet. On a vraiment l'impression d'être dans la voiture, de se faire canarder, tout ça. Et franchement...
Non, ça respecte vachement bien en fait ce qu'ils ont voulu faire. Et moi je dis pourquoi pas faire un GTA un jour comme ça en VR. Je pense que ça pourrait vraiment valoir le coup. Ça pourrait être plutôt cool. Après, alors un petit jeu beaucoup plus simple, plus cool, qui est donc Stalking VR. Oups, attendez, je vais essayer de voir si. Voilà. Stalking VR. Alors, qui pour ma part, un jeu qui n'est pas très cher, à 19 €, mais qui aurait pu même être encore beaucoup plus bas, parce que franchement, au niveau simulation billard, on n'y est absolument pas du tout. Enfin, surtout en VR. Hein. À la limite, ça c'est plus un jeu que je vous conseille en 2D. Pourquoi? Parce que jouer avec le casque, bon bah c'est bien parce que vous avez l'impression en fait d'être dedans, enfin vraiment de jouer au billard, entre guillemets, puisque la plupart du temps il y a quand même quelques bugs et en fait on a plus l'impression d'être carrément sur la table de billard qu'autour. Quoi. Donc franchement non, ça c'est plutôt un jeu que je vous déconseille. Après, donc en jeu VR, alors il y a un jeu que j'ai eu à 19 € aussi, je crois d'ailleurs, mais ils sont beaucoup dans ces prix-là, parce qu'il faut savoir, donc pour ceux qui connaissent pas trop ce principe de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en pour l'instant les jeux VR ne dépassent pas les 2 heures de maximum de jeu. Voilà, donc c'est vraiment des jeux qui sont très très courts à la base, et ça c'est vraiment dommage, d'ailleurs. Non, franchement, enfin, moi je trouve ça vraiment dommage. Après, ça engage que moi. Mais bon, voilà, je trouve ça dommage. Donc et là, ils ont quand même réglé un peu le problème avec Resident Evil, justement, dont on parlait, qui se joue à la fois en 2D et à la fois en VR. Et l'avantage, c'est que celui-là, en VR, que ce soit en VR ou en 2D, peu importe, il atteint, disons, maximum les 60 heures de jeu. Donc là, déjà, on est quand même sur un jeu qui est quand même déjà beaucoup plus long. Et sur un jeu qui va vraiment bien vous foutre la frousse, parce que j'ai pu le tester, en fait, voilà, j'ai réussi à le tester ailleurs chez un copain, et voilà. Et franchement, j'ai vraiment bien flippé. Mais il n'est pas inintéressant pour autant. Voilà. Après, en jeu VR, enfin non, disons que avant les jeux VR, vraiment, petite parenthèse, c'est parce que oui, c'est vrai que je l'ai pas en CD, mais je l'ai plutôt en numérique. J'avais aussi Trial Fusion. Et Trial Fusion, alors je peux vous le conseiller, je crois en ce moment il doit être dans les 9 à 10 € je crois. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très cher pour un jeu PS4. Et franchement, Trial Fusion, franchement il est vraiment très beau. Et franchement, enfin, moi je m'éclate grave avec ce genre de jeu. Pourtant c'est un jeu qui a quoi, à peu près 2 ans. Et même au bout de 2 ans, il y a encore des mises à jour actuelles. Des gens qui créent encore des circuits, des pistes. Voilà, donc en fait, il est loin d'être fini. Hein, loin de là. Après, Rocket League aussi. Bon, pour ceux qui connaissent certainement. Donc un jeu qui est vieux aussi d'ailleurs, qui date de 3 ans aussi, je crois, si je ne me trompe pas. Et qui en fin de compte est remis à jour aussi. Donc en fin de compte, on n'a pas fini de s'amuser avec non plus. Donc voilà pour la présentation des jeux, on va dire, normal 2D. Ensuite, donc dans les jeux VR, j'ai donc Carnival. Donc Carnival, le jeu de fête foraine. Alors que je trouve plutôt sympa, mais pour moi vraiment trop court. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'attractions et ça, par contre, c'est vraiment dommage. Après, bon, graphiquement, faut pas vous attendre non plus au jeu du siècle, quoi. Bon, pour 19 €, voilà, c'est pas non plus le super jeu, quoi. Mais franchement, bon, pour s'amuser entre amis, tout ça, franchement, ça peut faire passer des bonnes petites soirées. Hein. C'est plutôt cool. Plutôt sympa. Après, en jeu, qu'est-ce que j'ai d'autre de sympa? C'est ça, j'en ai pas mal. Euh, on va revenir. J'ai donc. Mhm. Oui, donc je disais en jeu VR, en fait, j'ai un jeu qui s'appelle donc Sport Bar VR. Alors lui, par contre, il est beaucoup plus sympa. Donc là, vous avez donc du billard, des fléchettes, le bowling. Mais le bowling, vous savez, le bowling fête foraine. En fait, vous avez des espèces
comment dire, de ronds en fait qui sont légèrement, vous voyez, des ronds un peu légèrement montés comme ça, où en fait il faut faire rouler une boule comme ça qui monte sur une pente et ça doit tomber pour faire des points. Donc voilà, c'est ce genre de bowling que je parle et pas le bowling comme on peut connaître. C'est un jeu à 19 € qui est plutôt sympa. Après, juste une petite parenthèse parce que sinon je vais oublier, vous avez un jeu à l'heure actuelle donc sur le PlayStation Store qui s'appelle Disc Jam. En fait, c'est un jeu qui pour l'instant est offert gratuitement. Donc s'il y en a qui s'intéressent, je vous conseille de le télécharger, il est vraiment très bien. C'est vraiment marrant pour s'amuser à plusieurs, franchement c'est une tuerie. Honnêtement, voilà, si vous le voulez, profitez-en maintenant parce qu'il est gratuit, donc voilà, ce serait bête de passer à côté. Après, j'ai un jeu qui est plutôt sympa mais trop court malheureusement. Et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est vraiment trop court. Mais alors ça c'est plutôt marrant, ça s'appelle Job Simulator. Et Job Simulator c'est voilà, c'est génial quoi. C'est-à-dire on fait à la fois, enfin en fait on a 3 métiers. On a donc, non 4 métiers pardon. On a donc caissier, on a restaurateur, employé de bureau et mécanicien. Et franchement, voilà, on s'éclate, on s'amuse. Et on a vraiment l'impression d'être vraiment à l'intérieur, quoi. C'est le genre, en fait, de l'humain, comment je pourrais dire, de l'humain dirigé par les robots, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les robots qui nous commandent. Donc, en fin de compte, on a vraiment l'impression d'arriver dans le futur, en fait. Parce que bon, après, chacun pensera ce qu'il veut, mais pour moi, voilà. Moi, je pense qu'un jour ou l'autre, on se sert beaucoup des robots enfin, à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ça sera leur tour. Hein. Qui sait? Peut-être que ce jeu reflète un peu la réalité. Peut-être. Allez savoir. Ensuite, un petit jeu plutôt sympa qui peut donner la nausée par moment, mais qui est plutôt rigolo. Enfin, moi, j'aime bien. C'est donc le Roller Coaster Dream. VR, bien entendu. Mais on peut y jouer sans le casque, hein. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'avoir le casque VR pour y jouer, vous pouvez y jouer en 2D. Mais en VR c'est vraiment génial parce que donc là vous créez votre parc d'attractions, mais vous pouvez visiter aussi le parc d'attractions des autres et faire des tours dans les attractions comme si vous étiez vraiment dans une fête foraine. Et franchement, là c'est super sympa. Parce que là franchement, vous avez les effets, vous voyez, un peu de temps en temps un petit peu le cœur qui monte légèrement, vous voyez. Mais c'est vraiment très très léger, hein. Ça n'a rien à voir avec les roller coasters comme on peut voir dans beaucoup de fêtes foires ou même dans des parcs d'attractions. Après, ça strictement. Enfin, vous n'aurez pas tout à fait le même effet, mais franchement, c'est un petit jeu plutôt sympa, bien réalisé pour ça. Après, on avait un jeu qui est totalement gratuit, et d'ailleurs, on comprend pourquoi il est gratuit. Eh oui, qui s'appelle en fait VR Zoom. Alors VR Zoom, en fait, donc c'est un jeu qui se joue exclusivement en VR, où il y a à peu près, je crois, si je ne me trompe pas, 4 à 5 mini-jeux. Alors franchement, c'est rigolo la première fois, puis après, on finit par s'enlacer, quoi. Parce que franchement, bon, enfin, moi j'y trouve aucun intérêt. Après, voilà. Mais enfin bon, il est gratuit, donc si ça vous dit, téléchargez-le si vous avez la VR. Et même aussi, entre autres, hein, d'ailleurs je repensais, s'il y a des gens aussi qui ont la VR, si vous avez testé des jeux que je vous ai pas cités en VR et qui sont pas mal, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ensuite, donc le Playroom VR, qui est plutôt sympa aussi. Alors là, on peut jouer à plusieurs. Voilà, on peut jouer à plusieurs et ça, franchement, ça c'est vraiment super sympa. Il y a des jeux en plus où on est vraiment obligé de jouer à deux si on veut vraiment tout débloquer. Parce qu'il y a des parties sur certains jeux qu'on ne peut pas accéder. Donc après ça, voilà, je vous laisserai découvrir par vous-même si un jour vous achetez la VR ou si vous l'avez mais que vous n'avez pas encore le jeu. Sachant que c'est un jeu qui est entièrement gratuit et qui est téléchargeable dès qu'on achète le casque. Voilà, c'est une application qu'on peut télécharger, voilà. Mais qui est entièrement gratuite et qui en plus a été remise à jour. Et donc du coup, nous avons un nouveau jeu supplémentaire et ça franchement, par contre ça je trouve ça cool. Et après ensuite un autre jeu qui s'appelle Hunting Mars, donc en fait à la découverte de Mars. Alors à la découverte de Mars, c'est une petite histoire en fait, qui est reliée entre la science-fiction, la découverte, et ça uniquement en VR aussi bien entendu. Et franchement, moi je l'ai trouvé plutôt sympa. Alors c'est pareil, bon je l'ai eu aussi je crois dans les 19 €.
En même temps, il y a eu très peu de jeux que j'ai payé plus de 19 euros, enfin en VR, hein, je parle en VR. Après, pour les autres jeux, forcément, comme Horizon Dawn Zero, à l'époque quand je l'ai acheté, il était dans les 60 euros, je crois, un truc comme ça. Donc forcément, oui, là, je l'ai légèrement payé. Par contre, non, à la découverte de Mars, franchement, il a à faire. Mais je trouve qu'il est encore peut-être un petit poil trop cher pour ce que c'est, on va dire. Donc, enfin, moi, je le vois comme ça. Enfin, moi, pour moi, il est vraiment trop cher pour ce que c'est. Maintenant, graphiquement, il est vraiment pas mal, mais bon, je trouve qu'on s'ennuie quand même assez vite. Bon, la durée de jeu, minimum 2 heures, forcément, hein, ça, on n'y échappe pas, puisque pour l'instant, ils ont les producteurs, enfin les producteurs, pardon, les éditeurs n'ont toujours pas pensé en fait à se dire, ben si on faisait des jeux un petit peu plus longs, non, en fait ils y ont pensé que sur Resident Evil. Et honnêtement, je trouve ça un peu dommage, parce qu'il y a des jeux qui vaudraient vraiment le coup d'être joués beaucoup plus longtemps. Même comme par exemple un Job Simulator qui je trouve est plutôt sympa dans le jeu. Moi c'est plutôt quelque chose, un jeu comme ça que j'aurais laissé un peu style bac à sable, vous voyez comme on dit, c'est-à-dire grandeur nature, où on puisse, même une fois que les trucs sont finis, enfin les objectifs sont finis, qu'on puisse en fait pouvoir continuer en fin de compte. C'est-à-dire continuer quand même à jouer, à faire d'autres choses. Et c'est vraiment dommage parce qu'une fois qu'on les a fait, ben, on perd quoi, 19 euros finalement. Et c'est vraiment dommage parce que c'est des jeux auxquels on joue pas tous les jours. Et une fois qu'ils sont finis, on va attendre quelques temps, même quelques années avant d'y rejouer parce que voilà. Parce que le fait de connaître en fait les mécaniques, tout ce qui peut se passer, en fin de compte, on n'y voit aucun intérêt. Enfin, moi pour ma part, j'y vois aucun intérêt. Donc enfin voilà pour cette petite vidéo. Donc on va s'arrêter là. Euh, donc surtout si vous avez aimé cette petite vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et surtout si vous avez des jeux à me présenter, que ce soit des jeux VR ou même des jeux voilà, PS4 que vous avez trouvé vraiment trop bien et que vous voulez vraiment que, voilà, que je teste, dites-moi dites-moi ce que vous aimez comme jeu, ce qui pourrait être sympa. Comme ça, je verrai éventuellement si je vais les tester ou pas. Et puis aussi en même temps, s'il y a des jeux que vous connaissez, que je vous ai présentés, ou des jeux que vous connaissez pas, et que vous voulez, je sais pas moi, un test éventuellement sur des jeux, pourquoi pas, vous pouvez me le dire, et puis je ferai éventuellement peut-être des tests sur certains jeux. Euh, et aussi, dites-moi ce que vous avez pensé des jeux que je vous ai présentés, si vous avez à peu près la même envie que moi, et même surtout les mêmes idées que moi. Parce que bon, sachant que pour moi, il y a des jeux que j'ai trouvé pas terribles, mais que vous allez peut-être aimer en fait. Donc voilà. Après, comme je vous dis, c'est propre à ce que moi je pense. Voilà, donc je sais que par contre, il y a un jeu d'horreur qui est Outlast 2, qui est donc sorti. Moi, personnellement, j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé trop répétitif pour l'avoir testé. Après, j'en connais d'autres qui vont vous dire que ce jeu est vraiment bien meilleur que le premier et qu'ils ont vraiment adoré accrocher. Moi, perso, je n'ai pas trop accroché, mais bon, voilà. Mais après, comme je vous dis, c'est que mon point de vue. Donc, dites-moi simplement déjà dans les jeux que je vais te présenter ce que vous avez aimé. Et puis ce que vous en pensez aussi si vous les avez testés. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux VR qui sont sympas, que je puisse éventuellement tester, et puis des jeux PS4, voilà. Donc sur ce, et si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit like, et puis je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, salut tout le monde.